table, on mange un canard. Oui, il y a quelques dessins ce matin, on va les savourer ensemble. Je vous donne quand même le contexte de certains dessins, en tout cas les premiers. Emmanuel Macron est en Chine actuellement, dans un contexte particulier, puisqu'il y a des problèmes de droits de l'homme en Chine. Il avait peut-être l'intention de parler de Hong Kong, mais avant qu'il aille en Chine, on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il s'abstienne de mentionner la situation des droits de l'homme sur place. Bref, ça nous donne ce dessin d'Utrecht. T'aurais vu ça, je viens de passer 2 heures à parler à Xi Jinping d'une enclave irréductible qui résiste à une puissance impérialiste. Il n'a pas moufté. Ah bon demande Brigitte. Bah oui, tu lui as parlé de Hong Kong. Non, je lui ai parlé d'Astérix. Ça, c'est drôle. On va peut-être leur vendre un parc. On sait qu'il y a dans la délégation française Guillaume Canet qui prépare le prochain Astérix et qui a l'intention de le tourner sur place. Il va d'ailleurs rencontrer des acteurs chinois sur place. Pour une version chinoise. Ça serait drôle. Toujours sur le même thème. Oui. Mouget s'inspire d'Hergé. C'est très bien fait, les aventures de Macron. Le motus bleu, si tu parles des sujets qui fâchent, je remets le couvercle. Tout le monde a reconnu Tintin dans le bocal. Diego Aranega, sur la gauche. Oui, j'ai évoqué Hong Kong et les droits de l'homme avec le président chinois. J'ai d'ailleurs ici un bon de commande pour 100 000 LBD, pardon. Et puis, vous avez le Wozniak à droite, visite d'une usine sur place, Macron à Pékin. La France à l'assaut du marché chinois. Ici, on confectionne des gilets jaunes pour l'export. C'est un des meilleurs, hein, quand même. Et ça cartonne. Il est excellent, oui. Alors, vous savez que l'État islamique a perdu son Abou Bakr al-Baghdadi. Il a été remplacé. Un nouveau calife a été nommé. Abou Ibrahim al-Hachemi al-Kourachi. Je les veux morts ou vifs. Tous les 4, dit Trump. J'aime beaucoup la tête des conseillers. Oui, consterné. Conseiller consterné, c'est une nouvelle fonction. Voilà. Et puis alors, vous savez que la cathédrale de Laurent-Sainte-Marie a été vandalisée au moyen d'une voiture bélier. J'adore. Chapat. Ceux qui ont fait le coup ne sont pas des enfants de cœur. C'est comme un coup de golf. Ça. Ouais. Et puis, c'est d'autant plus savoureux dans le contexte de la dernière sortie du Premier ministre sur les crétins et les imbéciles qui avaient mis le feu à Chanteloup-les-Vignes. Alors, hier, je n'ai pas eu le temps de vous parler plus en détail, donc je le prends aujourd'hui, du dernier album de Philippe Gueluc, Le Chat. Il donne, en fait, sur le site du Parisien, quelques secrets à propos du chat. Il dit d'ailleurs que le chat n'était pas encore inventé en 80 lorsqu'il s'est marié, mais il a destiné à faire part précisément avec le chat. Et quand on ouvrait le faire-part, on voyait 2 animaux en train de copuler. Voilà, il est là aussi, l'humour de Philippe Gueluc, que l'on retrouve dans son dernier album, qui est le 22e. Quelle autre anecdote il raconte ? Il dit qu'au début, il ne signait pas ses dessins, jusqu'à ce qu'un jour, un copain lui dise « Tu sais, dans Le Soir, le journal belge, il y a un gars qui dessine un chat, c'est génial, il a le même humour que toi. » Donc, à partir de ce jour-là, il s'est mis il savait dessiner, mais il ne savait pas écrire, c'est peut-être pour ça. Voilà, donc 14 millions et demi d'albums déjà vendus. Quand même, belle belle carrière. perf, comme dit Jean-Sébastien. Merci beaucoup.